Comment perdre du poids rapidement et facilement? Comment j'ai perdu 1 kg par semaine pendant 4 semaines en faisant du sport à la maison? C'est le sujet de la vidéo que j'ai postée récemment. En réalité, le sujet, c'était brûler 1000 calories par jour pendant 30 jours, ce qui entraîne une perte de poids de 1 kg par semaine. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires et pas mal de questions qui me font dire que certaines explications dans cette vidéo sont manquantes ou pas aussi claires que je ne l'aurais voulu. Dans la vidéo, j'ai vraiment mis l'accent sur les résultats. Je ne voulais pas faire une vidéo qui risquait de partir dans tous les sens à force de tout expliquer dans les moindres détails. Je ne voulais pas faire une vidéo qui serait trop longue et indigeste à regarder. Donc je me suis limité au minimum en matière de comment je fais pour perdre ces fameuses 1000 calories par jour. Dans cette vidéo-ci, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en commentaire de cette vidéo-là et éclaircir certains points, genre quel était mon régime alimentaire, comment est-ce que je produis mon effort, comment est-ce que je marche dans la pratique, comment est-ce que j'utilise mon tapis de marche pour perdre du poids rapidement et facilement en faisant du sport à la maison, mais aussi comment je mesure les calories que je brûle, comment est-ce que je peux être sûr de bien avoir perdu 1000 calories à la fin de la journée. Une des questions qui m'ont été posées concerne mon régime alimentaire. Alors, en ce qui concerne mon régime alimentaire, il faut savoir que je n'ai pas modifié pour ou pendant le challenge, c'est toujours le même, à savoir petit déjeuner, 2 œufs au plat avec un morceau de baguette beurrée, et avec ça, je vais prendre 2 cafés et un carré de sucre à chaque fois. Le déjeuner, je mange presque toujours la même chose, tomate mozzarella, ou encore mieux, burrata quand j'en trouve. C'est pas un conseil diététique, c'est juste que quand on cherche à perdre du poids, les tomates c'est bien. La mozzarella, une boule de mozzarella de 125 grammes, ça fait 300 calories. La tomate, je ne la compte pas, et la cuillère d'huile d'olive, ça fait 100 calories. En tout, ça fait 400 calories, ce qui est plus qu'un sandwich jambon-fromage qui représente 350 calories, mais la boule de mozzarella représente entre 2 et 4 grammes de glucides, ça dépend des marques, tandis que le sandwich jambon-fromage contient 33 grammes de glucides, c'est-à-dire 10 fois plus. Quand on veut perdre du poids, le pain et en général tout ce qui est aliments riches en glucides, eh bien, il faut éviter le super sandwich du midi, le cornet de pâtes, le carré de pizza, par le fait de ne pas être très bon pour la santé, les pâtes ou les pizzas dans un snack. En général, c'est pas terrible, mais bon, ça, c'est une question de goût. Le truc à retenir, c'est que si on consomme trop de glucides, eh bien, on ne maigrit pas. Un bon sandwich, du pain frais, un bon plat de pâtes, fait à la maison, j'adore, mais c'est difficile à digérer, donc voilà, pause midi, tomate mozzarella, basilic et huile d'olive. Et entre parenthèses, l'huile d'olive, c'est quand même quelque chose d'assez calorique. Tout ça pour dire que je ne suis pas à une calorie près, et c'est surtout le type de calories que l'on consomme qui compte. Je ne suis pas diététicien, donc je ne vais pas m'aventurer dans des sujets que je ne maîtrise pas, mais il me semble quand même que 100 calories absorbées ou 100 calories consommées à cause d'une cuillère d'huile d'olive, ça passe mieux que 100 calories absorbées à cause d'un morceau de cheeseburger. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à la tomate mozzarella, évidemment, vous pouvez varier, vous pouvez faire des salades, du poisson, du poulet, de la soupe. Alors pour le dîner, c'est justement du poulet ou du poisson ou de la viande rouge ou blanche avec des légumes et éventuellement un tout petit peu de pommes de terre, pas trop parce que les pommes de terre c'est riche en glucides aussi. Je ne mets pas d'office de la sauce mais il peut y en avoir. Parfois je mets un peu de mayonnaise ou de la sauce barbecue. C'est pas un régime draconien, donc on peut manger de la sauce, l'important c'est de ne pas exagérer. Et le week-end, c'est-à-dire vendredi soir, samedi soir et éventuellement dimanche soir, je vais m'accorder une demi-bouteille de vin, sinon je suis à l'eau. Donc voilà, la sauce, la demi-bouteille de vin, les pommes de terre, les 2 carrés de sucre avec le café du matin, ce sont des entorses qu'on peut se permettre de faire quand on est actif au quotidien, a fortiori quand on fait du sport à la maison et qu'on brûle 1000 calories par jour. On peut aussi s'offrir un bon plat de pâtes au restaurant ou à la maison. Il faut juste éviter de le faire 2 jours de suite ou 3 fois dans la même semaine. Tout ce qui est soda, boissons sucrées, fast-food, tout ça, ça ne fait pas partie de mon régime alimentaire. Mon régime alimentaire, c'est celui que je viens de décrire depuis des années. Et malgré ça, je n'arrivais pas à perdre 1 gramme, au contraire. Et c'est ça qui a motivé le challenge qui m'a incité à commencer à faire du sport à la maison, à brûler 1000 calories par jour pendant 30 jours pour voir si ça pouvait enfin m'aider
à maigrir et à mincir. Dans la vidéo, il y a des passages où je parle à la caméra et je suis en train de marcher. Eh bien, c'est à ce rythme-là que je marche pour brûler mes calories. Je marche à un rythme qui me permet de continuer à parler, donc c'est pas vraiment un effort soutenu. De temps en temps, je cours, on va dire je trottine sur le tapis pendant 3 ou 4 minutes et puis je recommence à marcher. C'est pas du tout nécessaire de courir, c'est juste histoire de varier un petit peu l'effort, un petit peu changer le rythme, rien de plus. Le bon rythme, en fait, c'est de marcher tout en étant capable de tenir une conversation avec quelqu'un. Si vous avez une montre connectée, c'est encore plus précis pour mesurer votre effort, puisqu'il vous suffit de marcher à votre fréquence cardiaque cible. Pour connaître votre fréquence cardiaque cible, vous devez d'abord calculer votre fréquence cardiaque maximale, et pour ça, vous devez simplement faire 220 moins votre âge. Donc si vous avez 40 ans, votre fréquence cardiaque maximale est de 220 moins 40, ça fait 180 battements de cœur par minute. Pendant une activité d'intensité modérée, comme c'est le cas ici, la fréquence cardiaque cible est d'environ 50 à 70% de la fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire, si vous avez 40 ans, on prend 70% de votre fréquence cardiaque maximale, c'est-à-dire 70% de 180. On fait 180 multiplié par 0,7. Ça vous donne une fréquence cardiaque cible de 126 battements par minute. Et donc, vous tenez votre montre à l'œil pendant que vous êtes en train de faire votre sport à la maison. Et si vous avez 40 ans et que votre montre indique entre 120 et 126 battements de cœur par minute, eh bien, vous êtes dans votre fréquence cardiaque cible et vous êtes en train de maigrir. C'est aussi simple que ça. C'est important de respecter cette fréquence cardiaque cible. Je vous déconseille fortement d'aller au-delà sans avoir une bonne connaissance des capacités de votre cœur et de vos capacités physiques. Je vous rappelle que le but, c'est de maigrir en produisant l'effort physique le moins contraignant possible et sans faire des choses qui peuvent nuire à notre santé. J'ai eu une question de quelqu'un qui me demandait comment je convertissais les pas en calories. Alors ça, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. Je l'expliquais justement, de compter les pas, c'était pas assez précis pour être certain de brûler 1000 calories sur la journée. Ça dépend de trop de choses, la vitesse à laquelle on marche, ça dépend de la nature du terrain, est-ce que ça monte, ça descend. Il ne faut pas compter les pas, c'est juste ça que je voulais dire. C'est pas assez fiable comme unité de mesure. Pour maigrir en faisant du sport à la maison, il ne faut s'occuper que des calories. Et à propos de calories, j'ai également reçu des questions sur comment est-ce que je les compte, comment je les mesure, quelle application j'utilise. J'ai ma montre connectée, c'est une Apple Watch. Dans cette Apple Watch, il y a une application exercice et parmi ces exercices, je peux choisir celui que je vais pratiquer. Ici, en l'occurrence, je choisis marcher sur tapis. Je démarre l'exercice dès que je commence à marcher. Et je peux voir que l'application comptabilise le nombre de calories que je suis en train de brûler et mesure ma fréquence cardiaque. Mon Apple Watch est synchronisé avec mon iPhone et elle va envoyer les données qu'elle recueille dans l'application santé de mon téléphone en se basant sur les renseignements que j'ai configurés au préalable, c'est-à-dire mon poids, mon âge, ma taille. L'application santé va me présenter les données sous forme de graphique et c'est comme ça que je peux voir combien de calories j'ai brûlé tel ou tel jour lors de mes sessions de sport à la maison. Ça me permet aussi de voir combien de calories j'ai brûlé à un moment précis de la journée. C'est super bien fait et très motivant. L'application santé est gratuite, donc il ne faut pas aller acheter d'applications supplémentaires. Je pense même qu'elle est installée par défaut sur les iPhones. Et pour ceux qui utilisent un appareil Android, il y a l'application Health Connect qui leur permettra d'obtenir les mêmes informations par rapport à leur santé, à leur activité physique et au nombre de calories brûlées lors de leur séance de sport à la maison. Voilà, j'espère que j'ai clarifié ce qui n'était pas clair dans mon processus de perte de poids. Je suis curieux de voir si la vidéo vous a motivé à vous y mettre. Si oui, comment ça se passe? Est-ce que vous perdez du poids? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment fier. J'apprenais qu'au travers de ma vidéo, j'ai inspiré ou aidé quelqu'un qui s'y est mis et qui a perdu du poids.